Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors avant de commencer votre tirage amis taureaux, je voulais vous faire part d'une offre que je fais tous les ans à cette période de l'année. Il s'agit d'une consultation privée pour voir un petit peu vos prévisions sur l'année 2025. C'est une consultation que je propose au tarif de 45 euros, sachant que c'est une consultation complète qui vous permet d'explorer tous les domaines principaux de votre vie et aussi de poser absolument toutes les questions qui vous préoccupent. Voilà, donc cette offre, vous pouvez en bénéficier de deux façons différentes, soit par consultation téléphonique ou bien par vidéo privée enregistrée. Donc si vous êtes intéressé par cette proposition, qui est valable d'ailleurs, je le précise, jusqu'au 31 janvier, vous avez mon mail dans la barre de description, vous m'écrivez, vous me précisez quel format vous préférez, vidéo ou bien consultation téléphonique, et on voit ensemble les modalités. Voilà les amis. Allez, du coup, nous allons tout de suite démarrer votre guidance. Alors, ce mois-ci, je vais vous proposer déjà dans un premier temps, comme c'est le premier mois de l'année, de faire un petit tour d'horizon. On va voir dans quelle vibration vous allez commencer cette nouvelle année. On va faire ça avec l'oracle Médéor. Et ensuite, on va compléter avec le petit Lenormand. Alors, j'ai du mal à les brasser, celle-là. On complétera avec le petit Lenormand et ensuite on fera un focus sur le professionnel et le sentimental, bien entendu. Allez, c'est parti donc pour le signe du taureau pour le mois de janvier 2025, le signe du taureau. Alors, le signe du taureau, janvier 2025. On va prendre 5 cartes avec l'oracle Médéor. Et nous allons compléter donc avec le petit Lenormand. Alors, les taureaux pour la période du mois de janvier 2025, les messages s'il vous plaît. Ok. Alors, les taureaux. En dos de deck, vous avez angoisse et peur. Donc, bon, on commence l'année avec des énergies un petit peu compliquées. Alors, je vois que vous avez passage à l'action juste en dessous. Alors, je dirais, les taureaux, vous avez peut-être envie d'enclencher quelque chose, de passer à l'action, mais vous êtes bloqué, paralysé par des angoisses et des peurs. C'est ce qui vous empêche en fait d'agir et de prendre une initiative peut-être euh, pour démarrer un nouveau projet, pour effectuer un changement de vie, ce genre de choses. Allez, on va voir ce que ça va donner. Pourtant, avec le petit Lenormand, vous avez la clé. Donc, on voit bien que vous avez des opportunités à saisir sur ce mois de janvier, qu'il y a aussi des solutions qui peuvent être trouvées. Alors, je vois ici que nous avons un homme. Ça peut être par rapport à un relationnel, ce que je suis en train de vous dire. Solutionner une situation par rapport à une relation avec une énergie masculine pour un renouveau d'ailleurs, puisque vous avez le bouquet qui va nous parler de renaissance, de renouveau, voire même, c'est une énergie qui est très positive, le bouquet, puisqu'on parle de bonheur. Donc vous avez les clés en main, je dirais, les taureaux, pour peut-être améliorer une situation dans un relationnel. On vous dit en fait que c'est vous qui avez les cartes en votre possession, mais je dirais, avec le message qu'on a eu du Médéor,
que vous avez peur de prendre une initiative peut-être par rapport à cette personne parce que vous êtes figé par vos angoisses et par vos peurs. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors c'est un relationnel, c'est pas forcément le domaine sentimental, hein, c'est à vous de ramener ça à votre situation. Ça peut être par rapport à un membre de votre famille, peut-être même que c'est un relationnel qui concerne votre situation professionnelle. À vous de voir, hein. Alors, on vous parle d'événements proches, hein, que vous êtes à la croisée des chemins, donc à une sorte de carrefour. Ici, on a les disputes, les conflits. Ici, la Queen Bee. Ok, tant mieux, ça vient apaiser un petit peu tout ça. Et le pardon. Ah, d'accord, ok. Amis taureaux, vous êtes à un stade ici de votre vie où vous avez peut-être un pardon à accorder. Ça peut être un pardon à donner envers une personne, hein. Puisque là, jusqu'à présent, on était quand même pas mal sur le relationnel. En fait, ce pardon, ça vous permettrait peut-être de vous libérer, hein, intérieurement déjà. Mais aussi, peut-être que ce pardon, c'est déjà quelque chose que vous devez vous accorder à vous-même. Il y a quand même une situation ici qui est comment dire, ambivalente, hein. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le choix soit de pardonner et d'avancer, hein, ou soit vous avez le choix en fait de continuer à ressasser peut-être des rancœurs, de la déception. Vous voyez, ce genre de sentiments négatifs qui, quelque part, ne nourrissent pas des choses positives, en fait, hein. Le négatif attire le négatif, alors que le positif, quand on met de la lumière sur une situation, aussi difficile qu'elle soit, eh bien, ça permet de retrouver des vibrations qui sont beaucoup plus porteuses, hein, et ça peut débloquer des situations. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'accepter tout et n'importe quoi de la part d'une personne. Si on vous a fait du mal, c'est pas ça, mais c'est avant tout pardonner pour pouvoir soit se libérer de quelque chose, d'une charge en fait, qui est lourde et qui vous bloque peut-être dans votre vie. Donc, moi, le météore, ça me parle vraiment de ça. Et encore une fois, je vous dis, c'est peut-être pas forcément en lien uniquement à votre vie sentimentale, hein. Vous pouvez ramener ça à toute situation difficile. Peut-être que vous rencontrez en ce moment des difficultés relationnelles sur votre lieu de travail, hein, que c'est compliqué, et que au lieu d'essayer de tirer du positif de votre expérience qui s'avère plutôt difficile et négative, eh bien, vous complaisez en fait dans quelque chose qui est qui est pas bon et qui quelque part vous ralentit dans votre évolution, hein. Alors qu'il y aurait peut-être une autre manière de faire, une autre manière de voir les choses et de prendre cette situation plutôt peut-être comme un tremplin pour enclencher des choses dans votre vie, hein. Et essayer justement de sortir de cette ambiance un petit peu lourde, un peu compliquée. Alors ici, on vous dit bien qu'il y a un blocage. Hein, ça ressort encore une fois avec le mont, il y a un blocage par rapport à un entourage. Donc c'est peut-être même très très vaste, hein, ce que je suis en train de dire, parce que ces ressentiments, ces angoisses, ces peurs que vous avez, ça concerne peut-être plusieurs personnes autour de vous, hein, puisque vous avez le jardin également. Vous êtes peut-être dans une situation où la communication est très difficile entre vous et puis les personnes qui vous entourent. Alors ça peut être effectivement au sein d'un service, hein, par exemple avec le jardin, mais ça peut être l'entourage aussi proche dans la vie personnelle. Ce blocage, il vient du fait qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous voyez, vous avez le livre, hein, qui est au centre, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont refoulées, il y a des choses qui ne sont pas exprimées clairement. C'est-à-dire qu'on enfouit, euh, on, on refoule peut-être certaines choses, ou alors il y a des choses qu'on n'ose pas dire, hein, pour X ou Y raison, mais en fait, c'est pas sain parce que
les choses ne sont pas dites clairement posées sur la table et c'est un conflit qui n'est pas forcément ouvert. Quelquefois, c'est mieux quand ça pète. Alors d'ailleurs, peut-être que c'est ce qui va se passer hein, sur ce mois de janvier. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez prendre votre courage à deux mains et dire ce qui ne va pas. Quand je vous disais, vous avez peut-être du mal à passer à l'action, à prendre une initiative, vous êtes bloqué par vos peurs et vos angoisses. Peut-être que vous avez du mal à affronter quelqu'un à qui vous avez envie de dire tout ce que vous ressentez, de dire toutes ces quatre vérités. Hein. Ça, c'est possible. Ça peut être face à un employeur, face à un collègue qui vous en kikine depuis X temps, ou par rapport à une relation dans votre entourage, que ce soit un compagnon ou autre. Hein. Donc là, il va falloir en fait le défi pour vous, pour pouvoir avancer, ça va être peut-être de crever l'abcès, entre guillemets. Hein. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est ça aussi le pardon, c'est-à-dire que plutôt que de ressasser dans votre coin sans rien dire, hein, vous alimentez quelque chose, une énergie qui n'est pas positive, alors que quand on pose les choses clairement, ça y est, on a dit les choses et après ça, on peut passer à autre chose. Voyez ? Allez, on va maintenant se regarder un petit peu plus dans le détail sur le plan professionnel, les taureaux. Et on va faire ça avec un tarot. Alors, le signe du taureau. Pour la vie professionnelle sur le mois de janvier 2025. Ce que je vous disais, c'est que vous avez peut-être peur justement d'aller au clash et d'affronter certaines personnes. C'est vrai que quelquefois, c'est pas évident. Parfois, on pense que on préfère éviter le conflit. On pense que c'est mieux et c'est pas toujours la meilleure solution. Alors, ouais, regardez le 5 de bâton. Hein, on est vraiment sur quelque chose qui est compliqué. Alors donc là, on est sur la vie professionnelle. Hein. J'ai l'impression que ce que je vous ai raconté là depuis le début, ça concerne particulièrement votre vie professionnelle. En ce moment, c'est difficile. On voit que avec ce 5 de bâton, on est sur des opinions qui sont divergentes. On a du mal à avoir une communication qui est posée et nuancé, modéré, c'est compliqué, c'est pas du tout fluide. Donc il y a peut-être une ambiance particulièrement lourde sur votre lieu de travail et vous êtes en désaccord avec certaines personnes avec qui vous collaborez. Hein. C'est comme ça que je ressens les choses. Avec ce 5 de bâton, on voit bien que... Alors vous êtes peut-être face à des personnes aussi avec qui c'est difficile de discuter. Hein. Je suis pas en train de vous jeter la pierre à mi-taureau. Hein. Alors, nous avons un valet de bâton, nous avons un empereur, ici nous avons le monde, vous allez pouvoir avancer. Et nous avons un 10 de denier. Là, sur le plan professionnel, on part de quelque chose qui est difficile, qui est compliqué. Hein, c'est ce que je vois avec votre dos de deck. 5 de bâton nous dit bien qu'il y a peut-être des difficultés relationnelles. Mais en revanche, là, sur ce mois de janvier, on va vous proposer une nouvelle solution. Vous avez un valet de bâton. Hein. Donc, ça nous parle de renouveau, aussi de nouveaux départs. Avec l'empereur, ça peut représenter une autorité, donc votre employeur ou un supérieur hiérarchique. Pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, ça peut être l'indication que vous allez passer des entretiens sur ce mois de janvier. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le 5 de bâton, ça peut représenter les difficultés hein, pour trouver un travail, c'est-à-dire que ça peut représenter la concurrence, la rivalité. Pour ceux qui sont en poste et qui rencontrent actuellement des difficultés relationnelles, c'est tout à fait possible qu'on vous fasse une proposition sur ce mois de janvier pour changer d'environnement professionnel. Vous voyez, vous avez le monde. Donc ça veut dire l'ouverture, mais ça peut aussi indiquer
les déplacements géographiques, hein. Donc, moi, je dirais que vous allez peut-être avoir la possibilité d'obtenir quelque chose pour sortir d'un contexte professionnel qui jusqu'à présent était difficile, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, pas forcément dans une entreprise, dans une autre entreprise, hein, ça peut même être au sein de votre société actuelle, mais on vous propose peut-être d'intégrer un nouveau service ou un nouveau lieu géographique. Avec l'empereur, on voit qu'on tombe d'accord quand même, hein, parce qu'on va parler d'engagement ici et d'une proposition en plus de ça qui est sérieuse. Vous avez un 10 de denier, donc c'est bien parce qu'il y a aussi l'aspect financier qui est représenté. Donc si je mets en corrélation avec ce que je vois ici, peut-être un nouveau départ, non seulement qui sera mieux payé, mais en plus sur un endroit différent ou dans un nouvel environnement, hein. Donc une situation au contraire qui partait un petit peu pas super évidente et qui au contraire s'arrange, hein, ici. Voyons donc maintenant sur le plan relationnel, donc sentimental, les taureaux. Alors pour les chercheurs d'emploi, vous avez des entretiens pour moi et aussi peut-être même une proposition d'embauche, hein. Je ne l'ai pas dit, mais on peut avoir décroché un contrat de travail ici, hein. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, les taureaux. Pour ce mois de janvier. Oh, 4 de bâton. 4 de bâton, il y a de la joie, il y a des célébrations sur ce mois de janvier, hein, dans le domaine affectif. On va parler aussi de stabilité. Alors, ici, on a un 7 d'épée. Non, un 8 d'épée, pardon. Un magicien. Ah oui, on sort d'une situation là. On a l'étoile. Très beau, magnifique. Et nous avons un roi de coupe. Oh, on lève un blocage, les taureaux, dans un relationnel avec un homme. Alors, et bien sûr, avec le magicien, on va parler de renouveau, hein, sur le plan émotionnel et affectif. Ça peut aussi bien, ce message vraiment s'adresse aussi bien aux personnes qui sont célibataires que déjà en relation. Ce 8 d'épée peut tout simplement représenter par exemple un célibat qui dure depuis très longtemps et dans ces cas-là, on vous annonce une rencontre, hein, sur ce mois de janvier. Les taureaux, là c'est très clair et net, hein. C'est en plus une très très belle rencontre, hein. Vous risquez de rencontrer quelqu'un qui... alors les énergies de cette personne sont très douces, très belles. On vous parle d'une personne qui a une grande sensibilité, quelqu'un qui est plutôt calme, posé. C'est le roi de coupe, hein, donc c'est une personne qui est mature aussi sur le plan affectif. En général, c'est une énergie qui a de l'expérience, qui a même souffert dans son passé et qui a tiré des leçons, hein, de son passé, mais qui a aussi guéri de ses blessures. Donc c'est une personne qui est prête à ouvrir à nouveau son cœur. Avec l'étoile, on vous dit que c'est la personne que vous attendez depuis toujours. C'est vraiment c'est un petit peu comme si l'univers en fait vous mettait sur votre chemin la personne que vous avez toujours demandé. C'est un vœu en fait, hein, qui se réalise tout simplement avec l'étoile. Donc vous pouvez faire une très très belle rencontre qui s'avère en plus plutôt très romantique parce que l'étoile c'est aussi le romantisme. Donc là, je suis en train de m'adresser aux taureaux qui sont célibataires, hein, mais ce message est aussi valable, bien entendu, pour les personnes qui sont déjà en lien. Et là, j'ai envie de dire que vous sortez d'une situation de blocage. Avec le 8 d'épée, on voit que c'était peut-être entre vous un petit peu... on peut parler de stagnation, mais ça venait aussi peut-être aussi
du mental, c'est-à-dire qu'on avait des blocages qui étaient d'ordre intérieur. Hein. Alors, soit vous, soit votre partenaire, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une évolution significative sur ce mois de janvier. On va justement sortir de certaines peurs, hein, on en a parlé tout à l'heure, d'angoisse, et on se lance dans une relation pleinement ici. Je dirais que avec le magicien, on est conscient ou on prend conscience qu'il y a un potentiel important dans cette relation et on a envie de faire des choses, de mettre peut-être des projets en place avec la personne que l'on aime. Et ça y est, on arrête de freiner des quatre pieds. Hein, et encore une fois, que ce soit vous ou la personne que vous avez en face de vous. Ça peut tout simplement dire, ici, si ça n'est pas vous, hein, qui est représenté par ces peurs, ces angoisses, ça peut tout simplement dire que cet homme prend enfin une certaine, prend conscience de certaines choses par rapport à votre relation, que cette personne a eu le temps aussi de gagner en sagesse, en maturité, et qu'aujourd'hui, eh bien, il ou elle est disposé à créer quelque chose à vos côtés. Hein. Très beau tirage hein, sur le domaine sentimental, les taureaux. Eh bien, écoutez, j'ai terminé votre guidance. Je vais vous souhaiter un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt, les amis.